France Bleu Drôme Ardèche, la vie en bleu, Héloïse Erignac. Pas de commentaire. Pas de commentaire. Je m'en vais, je laisse juste sortez, l'odeur. sortez, Allez. sortez. C'est le dossier du jour, les amis. Nous sommes vendredi. Alors, votre maison, vous la voyez beaucoup en ce moment. Peut-être même que vous ne pouvez plus la voir en peinture, d'ailleurs. Vous sentez d'ailleurs peut-être qu'il faudrait changer quelque chose. Pourquoi vous sentez ça ? Peut-être parce qu'elle ne vous apporte pas ce dont vous avez besoin et que le Feng Shui, que nous découvrons ce matin, pourrait vous aider à améliorer ce petit truc qui vous... ce que vous auriez aimé ressentir là. Vous trouvez peut-être que cet espace où vous travailleriez bien, puisque vous télétravaillez en ce moment, vous ne le trouvez pas. Voilà, vous passez du canapé à la table de la cuisine, tout ça, ça ne marche pas. Comment est-ce qu'on peut trouver le bon espace ? Vous aimeriez apaiser certaines tensions, par exemple à la table du repas. Vous aimeriez créer un endroit à vous, là, qui vous ressource, qui vous repose. Ou alors vous avez du mal à avoir votre endroit, parce que la maison est vraiment très occupée. Vous cherchez l'inspiration pour un projet, vous déménagez, tout simplement. Vous voudriez aborder votre maison de la meilleure manière possible. Vous aimeriez mieux dormir ou que votre enfant dorme mieux. Eh bien, vous prenez votre téléphone 04 75 40 10 10. Notre invité vous guide pas à pas. Elle est sophrologue à Valence et spécialiste du Feng Shui pour les particuliers et pour les entreprises. Bonjour Corinne Pélissier. Bonjour. Bon, je brise la glace tout de suite. Je vous pose la question qui fâche. Il est Feng Shui notre studio ou pas ? Non, je sais que tout le monde vous pose la question quand vous arrivez chez quelqu'un. Est-ce que c'est Feng Shui ici ? D'abord, je suis ravie d'être là pour vous donner des conseils, des clés pour pouvoir vous mettre en action dans cette période où effectivement, on a besoin de gagner en liberté et l'espace où on peut gagner, c'est chez soi d'abord. Et puis aussi, dans notre corps, on en parlera peut-être aussi un petit peu. Oui, parce que ça, c'est en lien, justement, parce que l'intérieur, cet intérieur qu'on crée, alors on fait avec ce qu'on a, avec ce qu'on aménage, qu'on a pu plus ou moins choisir ou pas, on y met sa déco, son ressenti, ses envies. On essaye que ce soit pratique selon ce qu'on imagine, mais ça dépasse le pratique, ça dépasse l'esthétique. On a une relation permanente avec notre chez nous. Ce qui est important, c'est actuellement encore plus de considérer que votre intérieur, votre lieu de vie, votre lieu de travail aussi maintenant, est en fait un prolongement, une prolongation de vous-même, une représentation de vous-même. Et très souvent, on se sent contraint, on se dit « mais j'ai pas tellement de choix, de bouger mon lit, de bouger… » Mais vous avez souvent beaucoup plus de possibles que vous n'imaginez. Vous disiez, quand on s'est parlé ce matin dans le teasing, quelque chose qui est vraiment très parlant. C'est comme un vêtement. Et c'est vrai que ça nous paraît cohérent. Il y a des vêtements dans lesquels on se sent bien et dans lesquels on ne se sent pas bien, dans lesquels on se sent libre ou dans lesquels on se sent contraint. Et cette maison, cet appartement, ce chez-soi, c'est ça aussi. Oui, c'est exactement ça. C'est une jolie métaphore. Parce qu'en fait, faut d'abord avoir conscience, donc prendre le temps de s'interroger. Comment ça va ce vêtement ? Comme disait Emmanuel Champal qui a gardé sa veste, est-ce que ce vêtement, il me sert ? Est-ce qu'il est large ? Et actuellement, on a comme qui dirait un tout petit peu l'espace-temps de se poser des questions, puisqu'on est contraint de ralentir. Donc, évaluez chez vous. Essayez par exemple, un petit conseil très simple, c'est visiter votre maison. Visitez comme si vous vouliez l'acheter, comme si c'était nouveau. Et soyez honnête, parce qu'il faut un peu de courage pour voir les choses en face. Qu'est-ce que vous éprouvez ? Comment vous voyez les choses ? Et qu'est-ce que vous éprouvez ? Ça veut dire visuellement, mais aussi au niveau émotionnel. D'accord ? Et un autre exercice qui est vraiment très, très facile et chouette à faire, c'est vous vous mettez sur le seuil de votre maison ou de votre appartement. D'accord ? Vous fermez un peu les yeux, secouez un peu les bras, et puis vous ouvrez les yeux et vous vous laissez aller à l'intérieur et vous voyez comment votre corps il circule. Dans quoi vous cognez. Vous n'évitez pas dans quoi vous cognez. Si c'est dans l'entrée qu'il y a des choses qui traînent, vous vous cognez dedans. Ça va vous montrer à quel point, en fait, vous vous adaptez tout le temps, sans même plus vous en rendre compte. Comme quand on est serré à la taille. Exactement. Et qu'on est habitué à être serré à la taille dans un vêtement. Voilà, et qu'en fait, on accepte la situation, mais parce qu'on ne la voit plus. D'accord ? Donc, moi, ce que je vous propose actuellement, c'est de faire un point, faire un bilan sur ce qui vous va pas, et de vous mettre à l'action, et peut-être de commencer dès ce week-end en faisant du vide, de l'espace, du tri pour
respirez. Ah, le tri. Et c'est le printemps. L'énergie du printemps, elle va vous aider, elle va vous porter pour ça. On n'est pas sur une énergie d'automne. Vous voyez, il y a quelque chose de... Le printemps, il va vous aider à faire des choix et à sortir des affaires, sortir des objets. Le mouvement, c'est la vie. Alors, vous nous parlez de ça. Alors, on a abordé cette émission sous l'angle du feng shui. Et là, ce que vous nous dites, c'est déjà, c'est en vous. Déjà, c'est en vous, en fait. Et le feng shui, c'est quoi? Parce que moi, j'imaginais un truc vachement ésotérique avec des calculs d'orientation, bidule, machin. Mais là, ce que vous êtes en train de me dire, c'est attendez, déjà, il y a un truc, c'est du ressenti, quoi. Oui. Vous pouvez faire du feng shui sans le savoir, comme Monsieur Jourdain fait de la prose sans le savoir. Hein. Oui. Je suis sincèrement... un message que je voudrais que vous gardiez, c'est que si vous êtes proche de vous, de vos besoins, que vous interrogez, vous respectez là-dedans, vous faites du feng shui, vous êtes proche, vous êtes en cohérence en fait. D'accord? Et par rapport, oui, quand on dit est-ce que c'est feng shui, le feng shui, c'est effectivement, ça peut être des calculs, etc. quand on construit une maison ou un siège social, parce que y a des choses à prendre en compte dans l'implantation sur un terrain, dans quelles sont les valeurs que l'entreprise veut mettre en avant à travers son architecture. Ok, ça c'est un peu complexe. Ouais. Bon, c'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est comment arriver à mettre en place pour votre sommeil, qui est crucial. Et le sommeil des enfants impacte sur votre sommeil aussi. Clairement. Je bosse à la maison. Je veux tenir, pour pas dire je ne veux pas craquer. Voilà. D'accord, je veux rester positif. Qu'est-ce que je peux faire? Et les questions de base, déjà, vous pouvez vous poser. Ok, je me suis posé à un endroit. Qu'est-ce que m'offre cet endroit? Asseyez-vous, regardez. Qu'est-ce que vous vous donnez à voir au-delà de votre écran? Ouais. Parce qu'en fait, vous allez avoir besoin de vous déconnecter, vous reconnecter régulièrement dans la journée. Ouais. D'accord? Donc, est-ce que vous vous offrez le meilleur de chez vous pour vous? Ça me fait penser, est-ce qu'il y a du feng shui du bureau d'ordinateur aussi? Oui, regardez-moi. Non mais oui, j'ai déjà eu la question, c'est drôle. Non mais j'en suis sûre. Mais bien, en fait, la manière dont on range son bureau d'ordinateur peut être feng shui ou pas. Mais oui, votre bureau, il est comment? Est-ce que tous les dossiers sont ouverts? Comment c'est? Parce que c'est important. Je suis pas maître zen à faire du vide de partout. Ouais. Par contre, il faut vraiment avoir à l'esprit que l'ordre, c'est-à-dire le prendre soin d'un espace, conditionne et a un impact sur votre pensée, sur la structure de votre pensée. D'accord? Et alors, si vous ne pouvez pas, parce que les enfants, ils investissent toute la maison, souvent, c'est la façon d'être au monde aussi, comment ils ont envie d'être au monde, identifiez un endroit, idéalement le centre de votre maison, mais des fois, ce n'est pas toujours facile, mais un endroit qui à la fois vous représente vous, d'accord? Prenez-en soin, mettez-le en ordre. Ok, choisissez ce que vous mettez dedans, c'est très important. Et vous aurez une impression que l'ordre est un peu partout. D'accord. Alors, ne me croyez pas sur parole, essayez. Faites-le. Essayez, voyez ce que ça vous fait. Mais cet endroit, ça peut être quoi? Ça va être une étagère, cet endroit, ça peut être une table... Tout à fait, on n'est pas obligé de se dire... une jardinière avec des plantes, Exactement. Mais exactement. L'idée, c'est, comme disait... Virginia Woolf, qui au départ c'était une chambre à soi, mais en fait c'est un lieu à soi. C'est-à-dire que l'humain est représenté souvent par l'espace qu'il occupe. Et c'est pour ça qu'il y a tant de souffrance dans les flex office où il n'y a plus de bureau attribué. Donc si chez vous, il y a votre représentation à vous, mère de famille ou père de famille ou enfant, qui vous est propre. D'accord? Et effectivement, ça peut être une étagère, une partie de pièce ou une petite jardinière. Super, on va essayer de se réapproprier justement cette maison pour en tirer le meilleur, qu'elle nous accompagne en ces temps pas évidents, qu'elle nous donne tout ce dont on a besoin pour notre équilibre. On parle feng shui ce matin et vous nous appelez si vous avez envie de remédier à des problèmes de sommeil, à des problèmes de concentration, tout ce que vous avez envie de faire bouger chez vous, dans votre intérieur. Il y a peut-être des pistes de recherche que Corinne Pellissier, qui est sophrologue et spécialiste du feng shui, vous proposera ce matin dans le dossier du jour de France Bleu Dromardèche, 04 75 40 10 10. France Bleu Dromardèche, la vie en bleu, Héloïse Erignac.
Et le bleu, vous l'avez peut-être choisi, tenez, pour votre intérieur. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que c'est parce que c'est une couleur que vous aimez ou parce qu'elle vous fait du bien? On essaye de faire en sorte que notre maison nous apporte ce dont nous avons besoin, une espèce d'équilibre entre repos et stimulation, sans doute, entre protection et un peu d'aventure. Est-ce qu'il peut y avoir de l'aventure dans sa maison? Sans doute, oui, en tout cas, de l'ambition, de l'imaginaire. Elle peut aussi nous apporter ça, de l'inspiration. On parle feng shui. Puisqu'on est dans notre maison, mais autant en ce printemps faire un peu mieux connaissance avec elle et voir tout ce qu'elle peut nous offrir avec notre invitée Corinne Pellissier, qui est sophrologue à Valence et spécialiste du feng shui à la fois pour les particuliers et pour les entreprises. Je voudrais quand même, Corinne, que vous nous donniez quelques infos. C'est quoi le feng shui? Ça vient d'où? C'est basé sur quoi? Alors le feng shui, pour faire court, parce qu'on pourrait y passer la journée, J'imagine. c'est une discipline ancestrale, donc millénaire, qui est d'origine asiatique Oui. et qui en fait est basée sur l'observation de la nature, c'est-à-dire qu'elle tire toutes ses règles sur comment fonctionne la nature, comment ça se fait qu'il y a un endroit où la vie se déploie facilement, où les arbres poussent facilement, et donc à force d'observation, ils ont tiré des conclusions et des règles qu'on peut appliquer à notre habitat, à notre entreprise. Ok, donc ça, c'est important. Le feng shui, c'est une branche de la médecine chinoise. D'accord. C'est une branche de l'acupuncture. Ok, on utilise les mêmes outils d'analyse, c'est-à-dire qu'un acupuncteur va faire circuler l'énergie dans votre corps quand il y a un blocage ou quand il y a besoin de dynamiser. Ok. Et c'est pareil, on utilise le bois, le métal, etc. pour stimuler, pour vitaliser et pour équilibrer vos intérieurs. Ça, c'est vraiment important. En entreprise, ce que je dis, parce que c'est vraiment ça, c'est de la stratégie par l'espace. C'est qu'est-ce que je veux mettre en place, qu'est-ce que je veux, c'est quoi mes valeurs, c'est où je veux aller, c'est quoi mes objectifs, et vous organisez l'espace pour atteindre ces objectifs, pour que l'espace soutienne votre action. Mais il y a quand même, vous dites, bon, la stratégie par l'espace, nous, notre stratégie à nous, ça va être de nous apporter ce dont on a besoin. Le feng shui, les outils après, ça va être quoi? Les différents outils qu'on a, une fois qu'on a identifié ce besoin? Eh bien alors déjà, il y a, on ne parle pas de l'architecture, on parle aménagement de l'espace. La Ouais. maison, elle est là, votre appart, il est là. Il y a comment vous l'aménagez, comment vous y circulez. La circulation, ça c'est essentiel. la C'est le premier- en fait, circulation. c'est la première chose, la Oui, circulation. La circulation, c'est comme votre façon de respirer dans votre corps. Mm. Est-ce que vous bloquez? Est-ce que votre inspire est plus courte que votre expire? Tout ça, ça dit de vous et ça dit de votre santé, en fait. Dans la maison, c'est pareil. Comment vous accédez au salon? Mm. Est-ce que c'est simple? C'est pas simple. Le salon, il représente la détente. Mhm. Ok. Quel type de mobilier vous avez choisi? Est-ce que c'est un mobilier qui vous permet d'avoir plusieurs postures? Ou est-ce que c'est quelque chose de plutôt assez conventionnel, dans le Ouais. sens... Il n'y a pas de bien ou de pas bien. Ce que je veux vous dire, c'est que ce qu'il faut, c'est que ça soit en écho avec ce dont vous avez besoin et la façon dont vous avez envie de vivre et d'être en relation avec vous et avec les autres. Mhm. Donc Il y on a n'est des pas dans familles- une application de recettes, Ah, on jamais. cherche avant tout ce dont on a soit besoin. Oui, jamais. Et quand vous parliez d'aventure, Ouais. l'aventure, oui, Ouais. au quotidien dans votre maison, et comme on se sent un peu enfermé en ce moment, moi, ce que je propose souvent aux gens qui sont en télétravail, c'est d'inventer un trajet pour aller au travail. Ah, mais oui, c'est vrai. mais oui. Et un trajet qu'en fait, qui va préparer votre mental. Et ça, c'est vrai que c'est de la sophrologie, la préparation mentale. Mhm. Donc, vous avez fini votre café, vous êtes brossé les dents, ok, vous allez bosser. Ok. Qu'est-ce que vous pouvez régulièrement? Mais il peut y avoir du ludique. Ouais. Pourquoi ne pas marcher sur le canapé? Vous voyez? D'accord. L'idée, c'est d'arriver à répéter un geste à travers l'espace qui soit unique et qui va préparer votre corps et votre esprit à la tâche que vous avez à faire. Alors, on va rester sur le télétravail, tiens, Oui. puisqu'on y est, c'est une question qu'on se pose. Peut-être que vous, d'ailleurs, vous sentez chez vous que vous avez du mal à trouver cet endroit pour télétravailler. Peut-être, ça peut être une question de position, ça peut être une question d'orientation, ça peut être une question de calme, de retrait par rapport à votre intérieur du quotidien. Comment vous le ressentez et qu'est-ce que vous cherchez exactement? Appelez-nous, partagez ça avec nous. 04 75 40 10 10. Qu'est-ce que vous pouvez nous
nous dire là-dessus? Qu'est-ce qu'on doit chercher pour télétravailler? En tout cas, quelles questions il faut qu'on se pose, Oui. Corinne Pélissier? Avec plaisir, parce que là, c'est vraiment quelque chose qui revient, où il y a vraiment aussi des possibilités d'accompagner les personnes de façon très simple avec le feng shui. Euh, Contrairement à il y a un an, où vraiment on s'est posé là où on pouvait, dans l'urgence. Ok. Donc là, ce qui me paraît important, c'est vraiment que vous preniez le temps de vous poser quelques questions du genre, je me suis posé à un endroit, donc est-ce qu'il me convient d'un point de vue confort? Confort. La base, c'est déjà la chaise, l'assise. C'est un peu les chaussures pour la randonnée, quoi. C'est la base, d'accord? Et ensuite, sur quelle matière, par exemple, travaillez-vous? Tout ce qui est dans le ressenti sensoriel est vraiment super important. Est-ce que vous travaillez sur un plateau en verre, en métal, en bois, en mélaminé? Et je vous propose, par exemple, de faire l'expérience de vous fermer les yeux, vous mettez les mains le long de votre corps et vous posez vos mains en respirant tranquillement sur la matière sur laquelle vous travaillez. Et vous voyez ce que vous ressentez. Est-ce que ça vous dynamise? Est-ce que vous avez l'impression que ça vous prend de l'énergie? Parce qu'en fait, ce que vous ressentez est dans le corps, vous le ressentez aussi dans le mental. Et ça, c'est vraiment super important. Questionnez-vous sur le lien entre ce que vous vous offrez à voir sur votre bureau. Balayez un peu, enlevez. Tout ce qui est stimulation visuelle c'est comme si les objets vous disaient « tu penses à moi, et tu penses à moi, et tu penses à moi ». Ouais. Et donc, du coup, ça vous occupe trop et ça vous enlève de l'énergie pour faire votre tâche. C'est pour ça qu'on parle de performance en feng shui, parce qu'on travaille sur l'espace pour pouvoir avoir plus d'énergie pour faire ce qu'on a à faire. D'accord. Ou d'être moins fatigué pour faire la même tâche. Ok. Donc ça, c'est ce qu'on reçoit. Donc cette notion, oui, de recevoir de notre environnement des choses. Est-ce qu'il y a une notion d'orientation? Parce que je sais que dans le feng shui, ça existe, le nord, le sud, l'est, ouest. Qu'est-ce qui stimule quoi? Comment est-ce qu'on applique ça? Oui, alors c'est une très bonne question et ça se rapproche effectivement de l'acupuncture, d'accord? On utilise souvent la boussole en feng shui et ça c'est assez différent pour chacun, même s'il y a des points communs. Déjà, il faut déterminer à quel élément de la nature, à quelle vibration de la nature vous correspondez. Ça s'appelle le chiffre gua, c'est assez facile à calculer, je vous laisse faire sur Internet, voilà. Et après ce chiffre qui va vous conditionner à être plutôt métal, plutôt haut, plutôt en lien avec la vibration de la Terre, et va donner lieu à des orientations précises qui vont vous stimuler. Je donne un exemple, c'est toujours plus concret. Quelqu'un qui va être Terre, d'accord, a tout à fait intérêt à poser de façon très simple un caillou, quelque chose, un cristal sur son bureau, par exemple, parce que c'est un élément avec lequel il est en relation. D'accord. Et si c'est quelqu'un de plutôt timide, et comme on fait beaucoup de meetings en visio, il va avoir besoin de stimuler son relationnel. Regarder, par exemple, le nord-est va beaucoup l'aider. D'accord. Voilà. Mais ça, c'est complètement intangible, ce que je vous raconte. C'est clair. Mais c'est en additionnant tous les détails qu'il est possible de faire, qu'on arrive à avoir beaucoup de puissance. Ça veut dire aussi qu'il faut se donner le temps d'essayer. Oui. Et d'essayer et de ressentir. Oui. Et c'est vrai aussi pour l'aménagement d'une maison, par exemple. On va en parler dans quelques instants. On parle feng shui. Tenez, vous allez aménager votre maison, là. Vous devez déménager. Comment est-ce que vous allez prendre les choses? Est-ce que vous auriez envie de vous intéresser un peu à ces orientations, à ce que vous allez pouvoir mettre en place pour qu'elles vous apportent tout ce qui est nécessaire pour une vie équilibrée? Vous nous rejoignez 04 75 40 10 10. On va prendre ça étape par étape avec notre invitée Corinne Pélissier, qui est sophrologue à Valence et spécialiste du feng shui dans le dossier du jour. Et ce dossier du jour dans lequel on aborde notre intérieur de manière à le rendre équilibré, bon pour nous, comme un vêtement qui nous va bien, qui nous sied, qui est beau mais qui est confortable, dans lequel on se sent bien. C'est une émission spéciale Feng Shui. Nous sommes avec Corinne Pélissier, qui est sophrologue à Valence et spécialiste du Feng Shui, à la fois des espaces professionnels et des espaces personnels. Prenons cette maison peut-être ou cet appartement qu'on a acheté, on l'a plus ou moins choisi, sans doute en faisant
quelques compromis au passage. Comment est-ce qu'on aborde un aménagement si on veut éviter en tout cas de faire des erreurs en termes feng shui? On parlait de cette notion de circulation dans l'espace, ces directions qu'on se donne, vous disiez ce qu'on se donne à voir ou ce qu'on se donne dans les différents instants de la vie pour se reposer, pour dormir, pour travailler, etc. Comment on aborde un espace vide? Alors, je vais répondre à votre question, Héloïse, bien évidemment et avec plaisir. Et en même temps, je vais la contextualiser par rapport à ce qu'on vit actuellement. C'est-à-dire, actuellement, il y a besoin, on a besoin d'avoir du mouvement à l'intérieur. On a besoin de sentir que les choses ne sont pas statiques. OK? Et ça va, par exemple, aussi bien de l'organisation de la chambre d'un enfant, lui offrir la possibilité de changer son espace à l'intérieur en ce moment. Mhm. D'accord? Ça va aussi sur comment on s'installe à table, comment, en face de qui on se met. Est-ce qu'on Ouais, s'offre la possibilité de changer de place? C'est vachement important en ce moment, ça. d'accord. D'accord? Ouais, Parce que ça va nourrir notre sensation de liberté et notre adaptabilité au monde. ok. OK. Je réponds plus précisément à votre question. Souvent, on est pressé de tout mettre en place. Mm. On arrive, une nouvelle maison, vous parliez de concessions au passage quand on achète. Vous n'allez pas les oublier, les concessions que vous avez faites. Mhm. D'accord? Donc, vous allez plutôt les assumer et essayer de mettre en place quelque chose pour les accepter. D'accord? D'accord. Moi, ce que je conseille, c'est, oui, bien sûr, posez votre lit, etc. Mais prenez le temps de voir, est-ce que ça vous va, l'organisation comme ça? Mhm. Le volume d'air que vous avez au-dessus de vous. D'accord? Les draps que vous avez choisis en contact avec votre corps, vous y passez des heures dans ces draps. Mhm. Est-ce que ça vous va dans cette nouvelle maison? Mhm. D'accord? Est-ce que le vis-à-vis, comment vous le gérez, le vis-à-vis? En fait, en ce moment, il faut faire aucune concession sur le ressenti qu'on a dans la maison. D'accord? Il y a une question esthétique pour aménager, bien évidemment. Il y a une question financière. Et puis, il y a une question de... Quand je travaille avec des particuliers sur l'aménagement de leur intérieur, je leur propose de prendre un temps pour réfléchir, c'est comment que j'ai envie de vivre dans cette maison? Mhm. Est-ce que je vais être plus ouvert aux rencontres, aux amis? C'est un peu plus complexe en ce moment, mais il faut vraiment se poser les questions et organiser en fonction de ça. Mhm. Le pire, c'est un univers qui reste figé avec des enfants qui sont partis de la maison, une personne qui a par exemple qui s'est séparée et qui conserve une table de 8 personnes. L'absence est totalement symbolisée, enfin c'est représenté, c'est criant, vous Mhm. voyez. Donc c'est ça que je vous dis, il faut garder du mouvement, il faut tout le temps adapter à là où vous en êtes dans votre vie en vous disant, c'est quoi que j'ai envie de vivre en fait? Comment j'organise mon espace pour qu'il m'accompagne à vivre ça? Prenons la chambre, puisque vous Oui, parliez de je pose mon lit, mais je me laisse le temps de ressentir comment je dors dans cette chambre. Il y a des règles sur le sommeil et sur je sais pas, la position du lit. Vous disiez, vous parliez de l'espace au-dessus de soi quand on dort. Quelles sont peut-être les règles un peu universelles du feng shui pour accompagner le sommeil? oui. Alors, oui, bien sûr, il y a des règles de base, même si c'est vrai que j'ai toujours du mal avec les règles de base parce que, voilà, chacun est unique, etc. Euh, Les choses auxquelles il faut faire attention. ouais, en règle Et pourquoi? générale, la plupart des personnes ont besoin d'un sentiment de sécurité pour dormir, un sentiment de sécurité, de mettre le corps en détente. C'est ça le sentiment de sécurité, c'est d'avoir le minimum de tension consciente sur lesquelles on peut agir. Ça veut dire un mur derrière soi, Mhm. d'accord? Et ou alors une tête de lit, Mhm. ok, d'équilibrer de chaque côté, parce que si on est en couple ou même si on n'est pas en couple mais qu'on veut être en couple, qu'il y ait une représentation de chaque côté de Le la présence. passage, c'est-à-dire le passage, Voilà, c'est ça, c'est ça. d'accord. Il y a, je fais une petite parenthèse, euh, amis célibataires, si votre lit est pour des raisons, on va dire, de place, collé contre le mur, même si c'est un lit de place et vous avez juste une table de chevet avec une lampe, Mhm. symboliquement, dans ce que ça vous renvoie à vous-même, vous n'êtes pas dans l'accueil d'une possible rencontre, Mhm. qui est déjà en ce moment un peu plus compliquée. Déjà. Mais donc voilà, les règles de base, c'est circulation autour du lit, Mhm. attention à ce qu'on met dessous. Et les jeunes ados qui mettent les chaussures sales de l'extérieur ou les photos des C'est gens qu'on n'aime important pas. ce qu'il y a sous le lit. Oui, en fait, si vous voulez, tout est agissant dans l'espace. D'accord. Tout est agissant.
crois qu'Einstein en parlait aussi. Je me prends pas pour Einstein, pas du tout. Mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, rien n'est neutre. Ça veut pas dire qu'il faut flipper pour tout. Pas du tout. Non, parce Mais que ça c'est veut dire- pratique de ranger des trucs sous le lit, surtout quand on n'a pas de volume, alors d'espace de rangement. Alors, Oui. faut rien ranger sous Mais le lit. sous votre sommeil, ce qui, je veux dire, donne une sorte de matelas énergétique à Ouais. votre sommeil, faites gaffe à ce que vous mettez dessous. Mais ça veut dire Si c'est les quoi? papiers des impôts, si c'est votre robe de D'accord. mariée, vous êtes divorcé depuis 10 ans, mettez plutôt les D'accord. draps, mettez plutôt des choses assez douces et que vous aimez. Les affaires d'été? Ça agit. Je veux dire, la chaise du menuisier ou même une chaise Ikea que vous achetez, il y a quand même un moment un humain qui est intervenu dessus. Ouais, d'accord. Donc tout est agissant. La façon dont vous allez passer la peinture pour repeindre votre chambre, l'état mental dans lequel vous allez passer la peinture. C'est très important. Ouais, ça Et- marque en fait. Tout ça marque, Tout ça marque les s'imprègne. choses. Voilà. Il y a une notion d'orientation à la porte, à des choses comme ça. L'idéal, oui, c'est toujours de voir un peu la porte d'entrée. C'est vraiment un truc animal, hein, parce qu'on n'est quand même pas très très loin de tout ça, mais c'est-à-dire ne pas être en vigilance. Mhm. Pour se détendre et rentrer dans le sommeil, le corps, il a besoin d'être détendu. Et quand on a l'impression de maîtriser son espace, Mhm. c'est un peu l'homme des cavernes et la grotte, vous voyez l'entrée, s'il y a un ours qui arrive, quoi. Vous voyez. Voilà. Donc voilà, ça, vous offrir Mais on ne doit aussi- pas être face à la porte. Il y a un truc, faut être un peu de côté ou faut, je sais pas. Ouais, mais vous faites bien comme vous pouvez aussi. Hein. C'est vrai. C'est-à-dire qu'en fait, il vaut mieux voir la porte que ne pas la voir. D'accord. OK? Et avoir la Après- porte derrière la tête, c'est le pire, quoi. Ben, Enfin, à côté, c'est- là, c'est pas rassurant. il y a des gens à qui ça va pas impacter, enfin, sur lesquels ça va pas impacter. Ouais. D'abord, moi, j'ai tendance à dire, si votre sommeil il est bon, mais bougez rien, quoi. Ah, mais surtout, n'appelez pas un expert feng shui, quoi. Oui, c'est ça. C'est du ressenti, effectivement. Ouais, Le c'est feng du shui avant ressenti. tout. Et puis, pensez bien aussi les dernières choses que vous voyez avant de fermer les yeux. Mhm. Et puis, ce qui vous accueille au réveil, c'est Mhm. quoi? Si c'est un tableau, quelqu'un que vous aimez pas trop, qui vous a offert ça, que vous avez mis en face de votre lit, France Bleu Drôme Ardèche. La vie en bleu, Héloïse Erignac. On parle feng shui, aménagement de la maison pour qu'elle nous apporte une sorte d'équilibre entre l'énergie, l'inspiration, le mouvement, le repos, la protection et peut-être de l'amour aussi. Est-ce qu'elle peut nous apporter de l'amour? En tout cas, il y a de l'amour qui s'y passe dans la maison. Corinne Pellissier, vous êtes notre experte du jour, sophrologue à Valence et experte justement en feng shui. Parlons de ces enfants qu'on aime dans une maison, qui nous encombre aussi, souvent, dans une maison. On vous aime, les enfants, mais ça peut être compliqué. Le feng shui, pour les petits, ça veut dire quoi? Ouais, c'est bien qu'on en parle, Héloïse, parce que là, on est nombreux à partir sur une période où tous ensemble. Ok, donc l'enfant, l'ado, est représenté dans l'espace par sa chambre. Sa chambre est son univers où il doit, lui, y trouver un peu de tout ce dont il a besoin. C'est-à-dire d'y trouver le sommeil, le travail, le ludique, la représentation de l'échange avec les autres, la concentration, etc. L'enfant C'est une mini-maison, quoi. Ouais, c'est son. ouais. Exactement. Alors que nous, adultes qui y habitons, on a les espaces communs, Ouais. on a aussi notre chambre. On a plus d'espace que. L'enfant, dans sa découverte du monde, il va investir l'espace commun, comme bien évidemment. Mais il y a quelque chose que j'aimerais vraiment transmettre aujourd'hui. Il y en a deux en fait. C'est que ramener son enfant à son espace, ça ne veut pas dire que l'enfermer dans sa chambre, Ouais. mais lui faire prendre conscience que c'est son espace de liberté. Posez-vous la question, est-ce que votre enfant il a le droit de choisir la couleur de ses draps? Est-ce que c'est vous qui rangez sa chambre systématiquement parce que vous pétez un câble et qui s'aperçoit même pas que vous avez rangé? C'est horrible. Et où est-ce qu'il participe à la gestion de son monde? Ça prend plus de temps, hein, c'est sûr. C'est plus facile quand on le fait tout seul, bing, 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 je connais bien. Mais par contre, en termes de construction psychique, corporelle et tout, c'est magique de donner de la liberté à votre enfant dans son espace à lui. Ensuite, dans la période qui va venir, donc il y a deux choses. Il y a le sommeil. Je Oui, me je vous en permets prie. juste une chose, et puis c'est un peu une rééducation pour nous, parce que lui, il a une sensibilité que peut-être nous, on a un peu inhibée à ce qu'il ressent, qui est un petit peu plus vive, et donc il sait un peu plus instinctivement, peut-être.
Alors oui, c'est plus instinctivement et aussi c'est ça. L'effet de la modification de l'espace sur l'enfant est beaucoup plus rapide que nous parce qu'il n'a moins de résistance. Mhm. D'accord. Euh, Ce que je voulais vous dire, c'est que il y a un petit conseil, d'accord. Mhm. Vous voyez, le dimanche ou le mercredi, 17h, 18h, il y en a un peu partout. La pression monte. La pression monte, femme au bord de la crise de nerfs ou homme au bord de la crise de nerfs. Eh ben, s'il y a un endroit que vous avez identifié dans votre maison, souvent c'est le centre énergétique, c'est-à-dire c'est à peu près le centre. Mais si Ouais. c'est pas le centre parce que c'est dans les toilettes, trouvez un endroit, mais qui est assez visible et accordez à cet endroit vraiment nos concessions sur propreté, rangement. Ouais. Vous allez mesurer qu'en fait, vous aurez la sensation que les choses sont beaucoup plus en ordre. Même Et si la chambre de l'enfant n'est même pas s'il y a rangée, encore même plein de s'il y a de la Playmobil dans le vaisselle, salon, dans la même si tout ça. cuisine. Et ça, Ok. c'est très apaisant pour votre mental à vous, pour tenir en ce moment. Mhm. D'accord. Donc ça, c'est un conseil. Ensuite, par rapport au sommeil de l'enfant, parce que si l'enfant dort bien, ben on est bien, on est Mhm. mieux. Ah bah oui. Donc, est-ce que vous vous êtes déjà couché dans le lit de votre enfant Mhm. en imaginant avoir sa taille et en imaginant devoir y trouver le sommeil dans cet espace-là? Mhm. Observez le volume d'air au-dessus de lui, la distance entre lui et la porte, les différents objets que vous voyez, les jouets qu'il regarde, le dinosaure, mais souvent un nombre important de doudous. Ouais. Récemment, j'étais chez une petite fille de 4-5 ans, il y avait 14 doudous sur le lit. Ah oui. Donc l'idée, c'est pas dire « Oh, tu as trop de doudous ». Non. L'idée de dire, c'est comment tu fais pour t'occuper d'autant de doudous. Oui. C'est trop 14 doudous, mais parce que tu peux pas apporter attention, ça fait beaucoup de monde. Oui. Donc sélectionne ceux vraiment qui ont besoin de toi. Ouais. Et inverser la vapeur. C'est Pour pas dormir, le doudou. c'est pour passer Oui. la nuit. C'est-à-dire qu'ils peuvent être sur le lit dans la journée, mais on les enlève ou alors il faut que le lit soit Au plus minimum, dégagé. c'est ça. Ouais, d'accord. D'accord. On les Et au couche lieu de ailleurs. dire que c'est l'enfant qui a besoin du doudou, quand il y en a beaucoup, C'est le essayez doudou de qui a dire besoin de l'enfant. ok, c'est le doudou qui a besoin de l'enfant. Ouais. D'accord. Et les autres, si vous pouvez les ranger dans une caisse, c'est bien. Si on peut pas, step by step. Ok. Et un dernier petit conseil. Ouais. Là, on est plus dans l'univers de la sophrologie. Il y a un petit exercice hyper simple pour s'endormir. Ça vaut pour les enfants, les parents, les grands-parents. Ouais. Vous vous couchez, vous mettez vos mains sur votre ventre. Ouais. D'accord. Vous fermez les yeux. Et en fait, vous choisissez une couleur qui évoque pour vous le calme. Mhm. Bon, souvent, on dit le rose clair, les filles, mais bon, vous pouvez le prendre aussi, les garçons. D'accord. Et donc, vous imaginez que l'air arrive dans vos narines Ouais. et que vos narines transforment l'air en De air cette couleur. rose clair. Et que tout ça, ça va apporter du calme à l'intérieur de vous et vous expulsez l'air tout doucement. Pour trouver le sommeil, c'est top. Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on peigne le mur de cette couleur? Ah ben, alors c'est drôle que vous me disiez ça par rapport au rose, parce qu'en fait il y a une expérience qui avait été faite où en fait des artisans, des peintres peignaient une pièce dans une entreprise et la pièce qu'ils devaient peindre en rose, ils ont mis vachement plus de temps pour la peindre que les pièces en vert ou en bleu. Donc effectivement le rose est un sacré pouvoir. On parle feng shui avec notre experte Corinne Pélissier, qui est sophrologue, justement, mais vous le disiez, il y a quand même un lien entre notre intérieur à nous, de nous-mêmes, et notre intérieur, celui dans lequel on vit. France Bleu Drôme Ardèche, la vie en bleu, Héloïse Erignac. Ouais, restez avec nous parce qu'on est bien. On est avec Corinne Pélissier, qui est sophrologue à Valence et spécialiste du feng shui. On profite. On fait contre mauvaise fortune, bon cœur. Tout ce temps qu'on passe dans nos intérieurs en ce moment, eh bien, on en profite pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait s'améliorer dans notre ressenti, dans notre vécu, comment ils peuvent nous accompagner au mieux au quotidien, ces intérieurs. Oui, on aime le rouge, mais est-ce que c'est ce qu'on a envie de voir avant de s'endormir, par exemple? Oui, on aime peut-être qu'il y ait beaucoup d'objets sur une étagère, mais est-ce que ça nous fait réellement du bien? Ce sont tout un tas de questions qu'on doit se poser et qu'on doit ressentir, Corinne Pélissier. C'est-à-dire avoir l'honnêteté, si j'ai bien compris, de se placer face aux choses, de vraiment les regarder et de se dire, mais en fait, est-ce que ça me fait du bien? À la réponse, je le garde au cas où. Vous avez la réponse. Vous parlez quoi? Du jean en 36 qu'on remettra Oui. jamais? Par exemple, on en a toutes et tous. Des chaussures à talons alors qu'on fait des lumbagos tous les 3 mois. Voilà, c'est ça. Non, mais plus sérieusement, vraiment,
on a un week-end là, voilà, si vous devez être un peu à la maison ce week-end ou la semaine prochaine, euh, quand on se met un objectif trop important tout de suite, c'est-à-dire, OK, je vide la maison, je fais tout. Non, pas à pas. Il y a certaines personnes, et notamment, voilà, je vous le confie, des gens qui ont des pathologies vraiment lourdes, ont souvent un habitat surchargé. D'accord. Surchargé d'objets parce que ça encombre votre champ énergétique, votre champ visuel. D'accord ? Donc, certaines personnes, je vais leur conseiller de tous les jours jeter un petit sac. Et comme ça, on y va progressivement et elles se mettent en mouvement. L'important, c'est de se mettre en mouvement. D'accord ? Voilà, et c'est vrai que notre corps, c'est notre premier habitat. Et la maison, c'est notre deuxième peau. Et qu'à l'heure actuelle, dans ces deux espaces-là, corps et habitat, on conserve notre liberté. On conserve notre liberté. Et ça, c'est vraiment précieux. Et il faut y aller à fond. Surtout cette notion, moi ce que je retiendrai, c'est cette notion de mouvement qui est très contrainte à l'extérieur. Donc si on ne l'a pas à l'intérieur, on va être vraiment très sclérosé, quoi. Là, c'est vital. Ce que vous nous proposez, c'est vraiment salvateur par les temps qui courent. Oui, c'est vraiment vous occuper de vous et créer, comment dire, on est dans une société très adrénalisante au niveau de la façon dont on vit. On est sur des shoots de réseaux sociaux, de jeux, en fait tout ça. Mais amener du ludique dans votre espace physique, amener du ludique et amener du ludique aussi. Quand on parlait du trajet, du télétravail, de se créer. Ça c'est drôle. Ça c'est drôle, mais ça peut être. Je choisissais une chanson, je chante, je compte jusqu'à 3, je fais 5 fois le tour de moi-même. Oui, et vous buvez la même boisson est dédiée à votre trajet pour aller à votre espace de télétravail. Moi, ce matin, sur le canapé. Voilà. Ce matin, par exemple, pour venir, c'était Bob Marley. Ah, ça fait du bien. Ah oui, ça fait du bien. Oui, ça fait du bien. Merci Corinne Pellissier d'avoir été plaisir. avec nous. Je rappelle que vous êtes sophrologue, que vous consultez à Valence et que de la sophrologie au feng shui, finalement, il n'y a qu'un pas, Exactement. tout petit, celui qu'on fait de soi à son intérieur ou dans l'autre sens. C'est ce qu'on vous proposait de faire aujourd'hui. Et demain, on fera le jardin. Tiens, est-ce qu'il est feng shui, votre jardin ? France Bleu.